Hi, everybody. Welcome. Bonjour à tout le monde, And bienvenue. feel free to just finish up with this poll that we have up on S'il the vous plaît, remplissez le screen sondage que vous voyez sur l'écran before we get started. avant de commencer. Ah, Thanks voilà. everyone for filling out the poll. Merci d'avoir rempli le sondage. The poll Comme results vous le voyez ici, en se penchant sur les résultats que vous voyez sur l'écran, experience notre question était, est-ce que vous avez une expérience quelconque avec les services d'information climatique ou météorologique? Et vous voyez que la plupart des gens ont but also if you're a beginner, peu or an d'informations. expert, we think Donc, there will mais be a lot that you can peu take importe si vous from êtes un this expert ou pas, je pense que and vous we'll allez, dive je- right in vous allez bien aimer le webinaire d'aujourd'hui. Vous allez apprendre beaucoup. Merci de vous joindre à ce Feel free to webinaire share this event with other concernant people la by sharing the coproduction. Wash Award C'est co-organisé par website Scale and Pro Wash et financé for par humanitarian l'USAID assistance. pour le développement Welcome also to humanitaire. French speakers who are speaking Bienvenue aux today. We'd francophones. like everyone to be aware On that voudrait que those tout who le monde join soit bien the French conscient que interpretation nous session. vous avons So if you would like to interprétation follow vers le français. French, you can just Si vous click on voulez the small globe suivre la at the bottom of présentation your en français, screen s'il vous plaît, cliquez where it sur says interpretation le globe en bas de and votre then écran select Zoom et French. sélectionnez Once you've selected le French français speakers, sous you are listening interprétation. to the original Donc, audio vous pouvez soit or you can hear it in mettre en context of sourdine the l'audio presentation. original ou And then bien vous also, we're able to pouvez follow the presentation in entendre les French. deux. Et So puis, just vous pouvez click on aussi the link that is suivre la posted présentation en in the chat. français. Cliquez sur le lien qui a If you have été any technical partagé avec vous dans le difficulties chat. during the Si vous avez des webinar, please pépins send us a techniques au cours chat du message webinaire, s'il vous to plaît, Suzanne envoyez-nous un envoyage, from un message à ProWash. Suzanne à ProWash et on va vous aider. So first, I just wanted to Et quickly tout introduce d'abord, myself je voudrais before we jump in. présenter moi-même My avant de name is commencer. Ali Je Blumenstock, and I am m'appelle the Ali Conservation Blumenstock Team et Advisor moi, je at Scale. suis la conseillante de Today, I renforcement de la will be capacité chez Scale. co-facilitating Aujourd'hui, je vais talking about the co-faciliter et co-organiser environment avec of Jude water, Cobbing, qui est le governance, spécialiste and principal pour sustainability. l'infrastructure et la gouvernance de l'eau So Jude, chez I don't know if you want to ProWash. start the poll. Jude, peut-être que vous voulez vous présenter. Bonjour à tout le monde. Et c'est une joie d'être ici. On Wonderful. va parler Thank plus you, tard. Jude. And for Merci, those who Jude. are unfamiliar Et with pour tous ProWash, ceux qui ne connaissent pas ProWash et Scale is Scale, an initiative funded Scale by est une USAID, initiative Bureau for financée Sustainability, par l'USAID, le Bureau pour enhancing assistance environmental humanitaire, sustainability pour and renforcer l'impact of et la mise à BHA Bureau l'échelle for du BHA, c'est donc le Bureau de agriculture, l'assistance humanitaire resource management, dans and l'agriculture, water la gestion both des in a ressources climate naturelles and water efficiency context. et aussi renforcer So Scale implements les moyens de ProWash subsistance dans des situations non émergentes et émergentes et on and travaille ensemble avec is Save the also Children. funded by ProWash est BHA financé and par BHA USAID également programs. et ProWash également aims to dirigé provide par support in STC. implementing partnership ProWash models donne le soutien pour involving mettre en œuvre les partenaires pour capacity building appuyer la and qualité des livestock interventions WASH efficiency. avec les expériences et aussi So to avec learn la more recherche about appliquée pour apprendre davantage, soit de WASH et their Scale. website, Vous please pouvez, feel free to enter in the chat box. vous pouvez cliquer sur les sites web qu'on partage Today, we dans le encourage you chat. to post your Au questions cours des in the présentations Q&A aujourd'hui, box vous at the pouvez bottom of your mettre vos screen. commentaires et questions dans And you'll be la able boîte to prévue pour upload les your questions et questions réponses. here when you come to Vous the pouvez aussi télécharger les questions Q&A. euh, que vous voyez des autres apparaître Posting and sharing questions in the chat dans feature cette using the boîte. Q&A box and use the Q&A Et button. s'il vous plaît, We donc have a n'hésitez couple pas of de poser vos today's questions. speakers. Dr. Je Suzanne suis Carter très heureuse de vous is présenter head of Dr. the Frontal Suzanne Area at Southwest Carter. Water. She currently leads the Et Partnership for elle dirige Adaptation le for partenariat pour la Adaptation. recherche d'adaptation pour l'Alliance Previously, Suzanne APIA. headed the coordination for the Suzanne Future Climate avait for Africa dirigé la at coordination USAID. pour Future Climate for Africa. The Ce weather programme, monitoring elle a for également Africa utilizes dirigé ce service WISER d'information and climat, is météorologie de WISER representing the development et elle of s'est engagée pour le réseau WCUKN de for recherche West climatique. Africa to Il y strengthen a beaucoup prior to d'abréviations. joining South South North.
Avant de rejoindre South North, elle a travaillé pour la Convention en Afrique du Sud où elle a dirigé leur engagement bilatéral sur le changement climatique et énergie. Et elle a aussi travaillé pour le bulletin de The Earth Organization, où elle a travaillé avec la Convention onusienne sur le changement climatique. Elle a un diplôme en climatologie de l'Université de Cape Town. C'est un plaisir pour moi de passer la parole à Suzanne pour commencer sa présentation. Vous avez la parole. Merci Ali, merci de m'avoir invité pour présenter aujourd'hui. Planche suivante, s'il vous plaît. Je vais vous donner les grandes lignes de ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu des bases de la coproduction, pourquoi nous pensons que la coproduction est une bonne idée, surtout dans cet espace climatologique. Puis, je vais vous donner aussi le lien à un manuel où vous pouvez trouver toutes les informations sur la coproduction dans les services météorologiques et climatiques africains. Et puis, je vais vous parler des 6 composantes de la coproduction, ce qu'on fait en réalité. Et puis, je vais vous parler des 10 principes de coproduction avec des exemples de WISER, aussi des programmes FCR. Et je vais terminer avec l'Alliance pour la recherche sur l'adaptation où je travaille à l'heure actuelle. C'est une nouvelle initiative qui a cette tâche de la coproduction vraiment au cœur de ses informations, de son travail. La coproduction est utilisée en effet pour partager nos informations et nos compréhensions dans le contexte avec tous les autres partenaires pour prendre des décisions beaucoup plus informées. La coproduction se sert de la connaissance de tout le monde. Ça a beaucoup d'atouts. Et voilà quelques-uns que nous avons identifiés. On trouve que ça améliore la compréhension du contexte de la décision par les producteurs. C'est très important de mieux comprendre comment les informations sont utilisées et comment c'est appliqué. C'est très important de mieux comprendre ces choses. C'est très important. Ça aide aussi à fournir des informations qui répondent aux besoins réels. Donc, on ne travaille pas seulement sur la recherche, ou on ne travaille pas seulement avec les officiers de gouvernement pour voir les choses de sa perspective, mais non, c'est pour mettre en œuvre toutes les connaissances. Également, on améliore donc la communication en fonction de l'auditoire pour qu'ils aient vraiment les informations qui soient utiles pour eux. On travaille sur l'impact en climatologie. Donc, les gens peuvent voir comment on peut vraiment utiliser ces informations pour prévoir la météo, s'il s'agit d'une tempête ou autre. Aussi, on l'utilise comme renforcement des capacités d'utilisation des produits d'information climatique et tout en étant impliqué dans cela, c'est très important d'avoir une appropriation conjointe parce que cela favorise l'intégration des informations climatiques dans les actions, les plans et les budgets. C'est important parce que si vous connaissez les écueils les choses qui peuvent se passer sans avoir utilisé les informations, alors vous êtes beaucoup plus vraisemblant de les utiliser. C'est beaucoup plus semblant. Vous avez aussi une portée et un impact plus large des produits que vous utilisez. Ici, vous voyez que la coproduction crée un cercle vertueux. Vous voyez ici les différents éléments. Le plus d'utilisateurs qui trouvent ces informations utiles, le mieux qu'ils comprennent et vont utiliser et tirer parti de ces informations. Et cela
augmente la résilience, cela renforce la demande et augmente la demande de services climatiques. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui se répète. Moi, j'ai eu la chance de participer à 2 programmes comportant de forts éléments de coproduction. Comme Ali l'a dit, c'était le service Weather, ou le Weather Climate Information Service for Africa et aussi le Future Climate for Africa programme. Ce que cela m'a permis de faire, c'est d'élaborer une publication conjointe tirant les enseignements de ces 2 programmes et d'autres concernant les découvertes sur le terrain. En effet, il y a une théorie clé qui a été mise sur pied. Cela est sous-tendu par beaucoup d'études de cas. Bon, en effet, ce sont 24 études de cas. Et c'est là dans l'annexe de ce manuel. C'est beaucoup de travail, mais en effet, cela vous montre les composantes de connaissances et comment on peut se lancer dans la coproduction. Donc, c'est très important pour nous de partager les détails pour que les gens puissent apprendre des exemples de ces études de cas à travers l'Afrique. Je vais vous parler de ce que ça couvre. C'est le spectre des approches de coproduction, 6 blocs de construction à utiliser, 10 principes à appliquer et 24 études de cas à travers l'Afrique. Et puis, planche suivante. La première chose, c'est vraiment le spectre de la coproduction. Et là, vous pouvez spécifier la coproduction à travers le travail que vous faites. Et ça, c'est la part de la coproduction consultative, ou bien vous pouvez vous pencher sur la partie immersive. Il n'y a ni bien ni mal. Il faut prendre en considération le contexte local, les personnes impliquées, l'objet du travail et le financement. Et vous trouverez qu'il vous faut un mélange unique qui émerge au sein d'un processus et certaines parties peuvent être plus consultatives et d'autres plus immersives. Et normalement, un mélange est souvent le plus approprié. Ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de ressources pour travailler sur l'approche immersive. Et puis, on a créé 6 composantes ou 6 éléments constitutifs de la coproduction. Et comme ça, on peut partager de comment on peut fournir cette coproduction. Quel est le processus? Comment est-ce qu'on le fait? Ces éléments constitutifs et non pas uniques pour notre programme, en effet, ils ont été utilisés dans beaucoup de littérature très bien connue avant nous, mais on les utilise pour cadrer notre travail. Et on dit aussi que ces éléments constitutifs ne sont pas une chose linéaire. C'est pour cette raison-là où vous les voyez en cercle. Vous pouvez les utiliser à des moments différents. Donc, vous n'avez pas besoin de les utiliser dans l'ordre qu'on a choisi. C'est donc pour vous dire que vous pouvez les utiliser en parallèle ou ensemble. Il y a plusieurs méthodes. Donc, d'abord, c'est pour identifier les parties prenantes pour trouver un terrain commun, pour co-développer des solutions et puis pour les livrer ensemble, pour les fournir ensemble et puis pour les évaluer. Et chacun de ces éléments constitutifs est bien décrit ici dans cette étude pour que vous voyez comment ça se fait sur le terrain et quels sont les avantages. Voici le premier élément, c'est-à-dire identifier les acteurs clés, établir des partenariats. C'est très important parce que si vous n'avez pas les bons partenaires, vous pouvez invalider cette étude. Donc, c'est très, très important. Il y a les producteurs,
Et puis, il y a les intermédiaires et il y a les utilisateurs. Et, il y a des acteurs qui sont un petit peu les trois, mais il faut s'assurer que vous avez un des trois groupes. Bon, il y a quelques acteurs qui ont déjà eu l'occasion de travailler, d'autres ne l'ont pas eu. L'éventail des acteurs peut devoir être étendu et révisé au fur et à mesure que l'objectif du projet mûrit et que la compréhension des moyens d'aborder cette question se développe. Mais c'est important que vous vous penchez là-dessus parce que tous ces trois groupes doivent être identifiés. Ce développement a besoin de beaucoup de temps. Et parce qu'il vous faut des relations et qui fonctionnent bien. Et donc, vous devez bénéficier d'un temps suffisant pour la planification. Il y a les intermédiaires qui peuvent provenir des utilisateurs ou des producteurs. Et dans une optique de durabilité, il peut être préférable de se concentrer sur l'identification et le renforcement des capacités de coproduction au sein des institutions et des réseaux existants plutôt que de s'appuyer sur des intermédiaires externes. Et puis, vous avez ici la construction du terrain d'entente. Il faut le faire dès le début pour pour développer une compréhension partagée de l'intention et des concepts clés. Et cela inclut l'identification des priorités concurrentes. C'est très important pour gérer les attentes et aussi pour convenir des principes d'interaction dès le début. Et une autre fonctionnalité est d'identifier les besoins en matière de développement des capacités pour que tout le monde soit à la même page à travers les différentes disciplines. Donc, tout au long du processus de coproduction, tout le monde doit se sentir à l'aise. Les capacités, le développement des capacités de tous les acteurs est très important. Mais aussi, de mieux comprendre le contexte pour ceux qui travaillent dans la météo est également très importante. En effet, il faut renforcer la compréhension des fournisseurs de contexte, de prise de la décision également. Ici, c'est la co-exploration des besoins. C'est l'objectif de cette composante est de cimenter en effet les relations et la compréhension entre les acteurs qui sous-tendent le processus de coproduction. Il s'agit de créer un espace où une relation d'égal à égal peut se former et prospérer, où les problèmes définis conjointement peuvent émerger et devenir le point central des activités de coproduction. Il s'agit également de la pierre angulaire qui permet de convenir des responsabilités et des rôles de chacun des acteurs et de les formaliser si c'est nécessaire. Pour développer des solutions, face à ce bloc de construction, les acteurs peuvent s'appuyer sur les problèmes identifiés pour se concentrer sur un effort de collaboration qui conduira à l'élaboration des solutions. Cela implique un processus d'échange itératif de connaissances et la contribution d'une variété d'expertises provenant de tous les acteurs. Ce bloc de construction aboutit à un résultat convenu, tangible ou intangible, qui vise à améliorer les approches précédentes. Est-ce que c'est quelque chose comme un hôpital, par exemple, ou un processus, un dialogue qui doit se faire et à mieux permettre l'adoption et l'utilisation des informations météorologiques et climatiques? Il faut permettre un retour d'informations permanent de la part des acteurs. Il s'agit d'un processus continuel et qui vous donne une rétroaction de tous les acteurs parce qu'il faut s'assurer d'améliorer continuellement la fourniture de services météorologiques et climatiques sur le terrain et parfois ça prend beaucoup d'itérations. Pour fournir des solutions en commun, une fois que les résultats de la collaboration ont été convenus, ce bloc de construction permet aux résultats d'être effectivement appliqués par le groupe ou conditionnés et communiqués
afin de garantir qu'ils sont utiles et utilisables par les groupes d'utilisateurs externes. Les connaissances collectives et les réseaux des acteurs de la coproduction peuvent considérablement améliorer l'accessibilité des services coproduits. Par exemple, les partenaires disposant d'une expertise dans le domaine des médias sociaux et ayant une expérience directe de la collaboration avec les groupes d'utilisateurs visés peuvent garantir que les services coproduits sont fournis par des canaux et des réseaux de confiance et atteignent les utilisateurs visés. Les partenaires disposant d'une expertise dans les domaines de la langue, la communication et de la psychologie peuvent soutenir la fourniture de services dans les formats et la langue les plus pertinents et les plus compréhensibles pour les groupes d'utilisateurs visés. Donc, ça peut être très, très utile pour avoir un bon emballage de votre communication et aussi pour mieux cibler vos auditoires. C'est donc les utilisateurs doivent se sentir à l'aise. Et lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire, ou mais lorsqu'il y a des intermédiaires, alors ils doivent être dans une position pour mieux compliquer cette utilisation technique à un utilisateur qui ne connaît peut-être pas bien de quoi on parle, mais pour mieux l'informer. C'est un outil valable. C'est très important que tout le monde soit à la même page pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Et ici, vous voyez que la coproduction est souvent un processus imprévisible qui évolue dans le temps et implique un grand nombre de parties qui autrement ne travaillent pas ensemble. Et c'est particulièrement important de prévoir une réflexion et un suivi régulier. Par conséquent, l'évaluation est une composante à la fois autonome et transversale à toutes les composantes du processus de coproduction. Ça dépend de votre situation, mais chacun de ces éléments, selon notre découverte, c'est que la révision permet un endroit pour faire des corrections si c'est nécessaire. Et aussi, un examen de l'ensemble du processus de coproduction doit être entrepris généralement vers la fin du processus pour permettre de documenter les réussites et les échecs, ainsi que les enseignements tirés du processus qui peuvent servir de base aux activités futures. Cet apprentissage peut également servir de base à toute autre capacité de coproduction au sein du même groupe d'acteurs. Je vais maintenant pas expliquer ici chacune de ces boules que vous voyez sur cette planche, mais c'est ici pour aider les praticiens pour déceler les écueils et pour les confronter. On parle de différents problèmes qui peuvent se présenter, de comment appuyer la facilité, rehausser l'inclusion. Il y a les éléments qui vous aident à créer un terrain égal pour mieux pouvoir contribuer. Il y a aussi des choses pratiques comme par exemple la communication et fournir des services. Très important d'être là lorsqu'on est dans le besoin. Puis, il y a un ajout de valeur. C'est très important d'avoir cet ajout de valeur pour tout le monde parce que si vous n'ajoutez pas de valeur, ce processus ne va pas être aussi productif qu'on ne voulait le voir. Par exemple, le chercheur veut écrire un document académique, mais le fermier ou le pêcheur veut obtenir une bonne prévision météorologique avant que la tempête ne lui tombe dessus. Alors, c'est important de prendre en compte tout le monde. Je vais vous parler de deux principes. Ici, vous voyez un exemple de Wiser. Il faut s'adapter au contexte et à la décision. C'est peut-être évident pour vous tous, mais c'est très important de répondre aux besoins identifiés par les utilisateurs. C'est vraiment l'approche au cœur de ce qu'il faut faire. Et pour répondre aux besoins identifiés,
il faut aider avec la compréhension pour bien élaborer le processus de co-exploration entre les producteurs et les utilisateurs, comprendre les décisions que le service climatique peut prendre. Il faut travailler avec tout le monde. Il faut aussi voir si on peut mettre le travail à l'échelle. Donc, il faut voir ce qui est souhaité et ce qui est possible, et puis balancer les deux. Vous pouvez aussi vous servir des ateliers ou des enquêtes pour vous aider avec des processus co-exploratoires utiles. Voilà l'exemple du Wiser Highway Project. En effet, là, on a mis en place un service d'alerte dans le bassin de Victoria. Le projet a dû établir des prévisions météorologiques régulières, des alertes à mauvais temps pour les bateaux de pêche et les petits navires de transport sur le lac Victoria et la diffusion de ces bulletins par la radio locale et les téléphones portables. C'était intéressant que, au début du projet, lorsque les utilisateurs ont décrit leur perspective, il y avait une grande déconnexion avec les experts. En effet, il existait cet écart important dans la perception des services actuellement fournis. Les services météorologiques et hydrologiques nationaux fournissaient régulièrement des prévisions de haute qualité sur leur site web et leurs émissions télévisées et considéraient qu'elles répondaient aux besoins de la majorité des parties prenantes. Mais le groupe d'utilisateurs ont estimé que les prévisions ne répondaient pas à leurs besoins, car elles n'expliquaient pas les impacts de la météo. Ils n'avaient pas accès à l'Internet au moment où on a pris toutes ces décisions. Donc, lorsque les utilisateurs n'avaient pas accès à l'Internet et les émissions de télévision étaient diffusées à des moments où les décisions avaient déjà été prises et les pêcheurs étaient déjà sur le lac. Alors, il vous faut donc une meilleure compréhension et il faut prendre en considération les ressources pour les utiliser de manière plus intelligente. Maintenant, on se sert de WhatsApp aussi et on est en contact avec les leaders de la communauté pour s'assurer que tout le monde est mieux informé. Aussi, les messages sont traduits dans les messages locaux. L'étude des contextes de décision des utilisateurs a conduit à la production d'une prévision météorologique quotidienne pour les pêcheurs afin de les aider à décider quand pêcher, ce qui a permis à réduire le nombre de décès. Voilà juste un exemple pour vous dire comment ça se fait dans la réalité, sur le terrain. Et puis, un deuxième principe dont je vais vous parler est très important, c'est d'instaurer la confiance. Si vous ne pouvez pas instaurer la confiance, alors vous n'allez pas connaître la réussite. Il est nécessaire que toutes les personnes impliquées aient une compréhension commune du processus de coproduction. Une collaboration soutenue est nécessaire pour établir la confiance et des relations à long terme. Chacun doit convenir des styles d'interaction les plus efficaces. Par exemple, quelle est la fréquence? Et vous avez peut-être besoin d'une combinaison d'engagement informel et formel pour aider à établir des partenariats et les avantages d'une interaction face à face dès le départ. Donc, c'est un peu plus complexe. L'exemple que vous avez ici, c'est du Future for Africa, Fractal. Donc, c'est un exemple des villes d'Afrique australe. Dans Fractal, il s'agissait d'une coproduction très immersive, d'un processus très immersif. C'était une approche flexible et émergente et on a pu
réunir des personnes qui pensent et agissent de manière souvent très différente afin de créer de nouvelles connaissances pour répondre à des problèmes sociétaux, de préoccupations et d'intérêts communs. L'approche de coproduction a fourni une plateforme d'apprentissage mutuel où le renforcement des capacités peut avoir lieu. Et c'est très important d'avoir un point de contact qui soit l'intermédiaire entre les communautés. Et en effet, à travers ce travail, on a pu reconnaître le travail d'autres institutions, d'autres industries, d'autres personnes. C'était en effet, cette relation a été un avantage clé. Les gens n'étaient pas ennuyés, on pouvait continuer à travailler ensemble, favoriser une confiance et une collaboration solide, hein, par exemple entre les chercheurs aussi et les fonctionnaires municipaux. Et on a trouvé que plus on travaille ensemble, plus on se connaît, plus on se rapproche et mieux on travaille ensemble. C'était très important de voir tout cela. L'établissement de relations a été un avantage clé parce que les gens sont écoutés et voulu continuer à s'engager. Les dernières pages ici vous montrent les nouvelles choses avec lesquelles je travaille. On a mis en place cette adaptation, cette alliance de recherche. Vous voyez quelques-unes des organisations qui font partie de cette alliance de recherche à l'adaptation. Il y a beaucoup d'organisations de recherche, mais aussi non gouvernementales, des groupes de réflexion, des financiers, le secteur privé, les philanthropes. C'est un mélange. Nous nous sommes tous mis d'accord. Vers la fin du mois de janvier, on avait 125 membres. Il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent activement. Et ici, vous voyez ce qu'on veut que tous les membres signent pour faire partie de notre groupe. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser le paradigme actuel? Comment est-ce qu'on peut avoir une approche plus constructive pour vraiment satisfaire aux personnes les plus vulnérables avec la recherche qui est faite? Donc, il y a 6 principes qui ont été élaborés. Donc, ça doit être axé sur les besoins, les solutions doivent être impliquées et puis il faut travailler avec le fait du changement climatique. Le deuxième, il faut travailler avec ceux qui sont au risque de ce changement climatique. Et puis, deuxièmement, la recherche est transdisciplinaire et coproduite avec les utilisateurs. En effet, c'était là l'objet de ma présentation ici. Troisièmement, c'est que la recherche souligne l'impact sociétal. C'est l'objectif, ça doit avoir une pertinence sociétale. Et puis le quatrième, c'est que la recherche renforce la capacité et autonomise les acteurs pour le long terme. Parce qu'on ne veut pas quelque chose à court terme et puis on quitte. Cela n'aide personne. Il vous faut un impact à long terme pour faire des changements percutants pour le long terme. Et puis, les processus de recherche doivent aborder des inégalités structurelles qui mènent à une vulnérabilité accrue et réduisent une capacité adaptative de ceux qui sont au risque. C'est un vrai défi parce que comment est-ce qu'on peut vraiment aider ceux qui sont le plus exposés à ce risque? Il y a déjà plusieurs groupes qui essayent de faire les choses différemment. Il faut s'adapter. Oui, dernièrement, c'est l'apprentissage sur le tas parce que cela facilite une action adaptative, d'être ancré sur des preuves et de plus en plus efficace. On ne peut pas avoir la recherche dans un vide.
Mais non, il faut travailler sur le terrain, là où les utilisateurs se trouvent. Parfois, il y a un changement d'attitude et on ne veut pas qu'un changement d'attitude ait un impact pernicieux. Voilà et ma présentation. J'espère que tout ceci vous a intéressé et je suis toute oreille pour vos questions. Un grand merci, Dr Suzanne Carter, pour cette présentation très intéressante. Moi, j'aime bien l'emphase que vous avez mis sur la sagesse collective de beaucoup pour générer les connaissances météorologiques. Aussi, lorsque vous avez parlé du cycle vertueux de la coproduction, parce que dès que vous avez ce cycle en place, vous aurez des résultats meilleurs. Maintenant, on passe à la foire aux questions. S'il vous plaît, mettez toutes les questions pour Suzanne dans la boîte questions et réponses en bas de votre écran Zoom. Vous pouvez aussi télécharger les questions. On essaye de répondre à toutes les questions, mais si on ne peut pas répondre à toutes les questions, alors on va les mettre dans un document Word. Suzanne va répondre à ces questions et va les faire circuler après. Alors, il y a quelques questions, Suzanne. La première, quelle méthode ou outil avez-vous utilisé pour construire ce terrain égalitaire pour les groupes divergents, par exemple les représentants des pêcheurs, par exemple des fermiers? So I think that there's some really interesting ones that were done, particularly between farmers and En pastoralists. effet, on a eu, comme vous dites, les pastoralistes, les fermiers, les éleveurs. Là, il y a des digiformes qui ont été utilisés pour permettre aux participants un petit peu un goût de la dynamique. What we call, the producer, intermediary, user. I mean, you can use different frames, but Des utilisateurs ou des intermédiaires. Il y avait interaction entre les trois groupes. On s'est demandé alors, mais qu'est-ce qu'on attend des autres? Et je pense que c'était important parce que comme ça, les trois groupes ou les groupes ont fait un jeu de rôle où ils se sont mis dans les souliers de l'autre. On a donc fait des jeux, ces jeux de rôle axés sur la climatologie. C'est intéressant. Si ça vous intéresse, là, vous pouvez faire la ventilation des différents concepts pour que tout le monde comprenne mieux. Cela nous a mené à la même page, un terrain plus égalitaire. Aussi, les gens se sont amusés avec les jeux de rôle. Oui, la raison pour laquelle vous faites ces jeux, c'est vraiment parce que cela rapproche les uns des autres. Parfois, il y a cette hiérarchie qui existe entre les scientifiques et les fermiers. Et cette hiérarchie va s'effondrer parce que tout le monde se trouve à la même page. Il ne faut pas sous-estimer cet outil parce que ça peut aider beaucoup. Yeah, thank you. I must say I love the tension sometimes between what you've described as Il y a parfois des tensions, n'est-ce pas, parce que ce processus est imprévisible, la coproduction. Et de l'autre côté, on a la science avec la mathématique, la science où tout est bien établi. Et vous avez bien décrit comment ces choses-là se mélangent pour atteindre les résultats. Et puis, la question suivante, vous avez parlé des participants. Et lorsque vous parlez des utilisateurs, est-ce que cela encourage la contribution de tous les acteurs? Et là, il s'agit d'une question de la terminologie. Alors, est-ce que c'est important de référer d'une certaine manière
utilisateurs. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas dire, vous, les utilisateurs, vous faites ceci. Mais c'est plutôt de se servir d'une manière pour mieux définir les gens qui ont les connaissances. Et donc, les utilisateurs n'impliquent pas nécessairement quelque chose de positif. On a eu des débats, on a écrit là-dessus. Et alors, on s'est mis d'accord d'utiliser la terminologie les utilisateurs finaux. Mais, parce que tout le monde peut être un utilisateur. Moi, je suis une utilisatrice des prévisions météorologiques de tous les jours. Cela ne veut pas dire que je joue un autre rôle. Mais moi, je peux être productrice d'informations, je peux être un intermédiaire, mais je peux aussi être une utilisatrice. Ça dépend de quel chapeau je porte. Oui, on a réfléchi là-dessus. Et moi, je vous comprends tout à fait. Tout le monde peut être un utilisateur. On ne se réfère pas à un groupe passif de personnes. Oui, merci beaucoup, Suzanne. C'est très bien comment vous avez expliqué. C'est un processus très granulaire et tout dépend des circonstances locales, du contexte dans lequel vous travaillez. Il faut être très sensible et rester sensible par rapport au contexte. Et puis, il y a une question d'Arcero Barra. Et comment est-ce que cette approche peut être utilisée pour coproduire les connaissances sur l'irrigation supplémentaire? Est-ce qu'on peut l'appliquer à l'irrigation? Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire avec l'irrigation. Si c'est pour voir si c'est une technologie à encourager dans une communauté particulière, oui, peut-être là, vous voulez vous servir de cette approche de coproduction. Il faut voir, est-ce qu'il y a vraiment un besoin d'irrigation dans cette communauté? Est-ce qu'ils comprennent les options qui sont disponibles? Et est-ce qu'ils peuvent aborder cela? Est-ce que cette technologie va en effet fonctionner pour eux? Est-ce qu'il leur faut une subvention, un octroi pour par exemple, avoir des systèmes solaires ou un système de stockage? Vous pouvez tester le terrain avec ce processus de coproduction, surtout lorsque les gens ne savent pas exactement ce qu'ils désirent avoir comme produit final. Alors, dans ce cas-là, c'est important de se servir de ce processus. Généralement, on ne se sert pas lorsqu'on sait déjà ce qu'on veut faire, lorsqu'on a une chose particulière à l'esprit. Donc, comme je viens de dire, ça dépend vraiment du contexte. Et les processus de coproduction qui valent vraiment la peine sont ceux qui n'ont pas de préjugés. Comme ça, vous aurez les meilleurs résultats. Peut-être que l'irrigation est un grand problème dans la communauté et les gens ont le désir de parler, de communiquer de cette divergence. Alors, peut-être il y a une autre technique qui est mieux pour utiliser, peut-être une étude pilote. Donc, je ne peux pas le dire seulement à base de cette question. Ça dépend du contexte. Merci, Suzanne. Donc, ça dépend de la mise à l'échelle, du contexte. Et la question de Christine Lambert, à quelle échelle est-ce qu'un processus de coproduction peut être mis en œuvre? Et de manière idéale, combien de parties prenantes sont engagées? Imaginez qu'il y aurait une tension entre ceux qui s'assurent à engager un groupe représentatif d'acteurs, mais qui n'est pas aussi large de préclure une relation ou le renforcement d'une relation et progrès. Moi, je serais curieuse de savoir concernant l'échelle. Ça dépend de ce que vous essayez à faire. Lorsque vous avez un problème très complexe, alors par exemple, lorsque vous voulez
changer la politique pour tout un pays, alors vous ne pouvez rien faire avec un petit groupe limité de 10 personnes. Mais si vous travaillez dans une communauté particulière de manière plus définie, alors ça peut marcher. Dans un groupe où il y a moins de personnes que 20, la chose la plus importante pour vous demander, c'est que si tout le monde qui est intéressé à ceci est vraiment représenté. Bien sûr, vous ne pouvez pas représenter chaque fermier individuel, mais il faut amener les gens, les représentants et qui voient une valeur en cela. C'est difficile pour avoir des parties prenantes qui n'ont pas d'intérêt ou qui ne voient pas leur intérêt dans cette question. Généralement, cette échelle dépend des problèmes qui se posent et pour qui ces problèmes sont importants. Parfois, il y a des gens qui pensent qu'ils vous font des scientifiques qui prennent des décisions, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut vraiment impliquer tous les acteurs, des communicateurs, des intermédiaires ou des organisations qui font le lien, qui connectent, des organisations communautaires. Par exemple, cette gestion des affaires communautaires à la plage de Lac Victoria dont je vous ai parlé, ça c'était un très bon point focal, c'était un bon intermédiaire. Si vous encouragez ces gens-là de faire partie de ce processus, alors vous vous assurez que la communication est faite parce que ces gens-là connaissent tout le monde. Il vous faut beaucoup de consultations. Vous pouvez aussi faire des sondages en faisant du porte-à-porte. Et puis, vous pouvez toujours parler avec un groupe plus petit qui ont des problèmes qui viennent d'émerger. Il ne s'agit pas ici d'une approche où une taille fonctionne pour tout le monde. C'est important d'essayer de tenter cette approche pour voir quelle est la ligne de base et pour voir si vous êtes en train de travailler dans des silos pour rapprocher les uns des autres. I'm going to bundle a couple of questions Et je vais together. maintenant regrouper quelques questions dans une seule pour la question suivante. You've spoken a little bit now about Vous avez parlé de l'échelle, one of the la questions talks taille. about also the time frame. So there's Il y a aussi une question concernant le calendrier. Est-ce que la coproduction est nécessairement un processus à long terme ou lent, ou est-ce qu'on peut aussi l'utiliser pour des engagements plus courts? Est-ce que la coproduction ne devrait pas faire partie de chaque initiative de connaissances météorologiques où ces connaissances peuvent être utilisées? Est-ce que ça ne devrait pas être beaucoup plus ouvert pour les projets où l'échelle peut changer et où la durée n'est pas fixée? Oui, la taille, l'échelle et le calendrier est toujours un problème. Par exemple, lorsque vous avez financement pour 2 années, alors vous voulez croître le programme, mais vous n'avez pas les ressources pour pouvoir le faire. Je pense qu'en général, j'ai jamais entendu parler d'un processus de coproduction qui dure moins de 2 ans, mais vous trouverez peut-être que la coproduction n'est pas la bonne approche pour résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas la bonne approche pour tout. Alors, il faut être sage.
Lorsqu'on veut faire quelque chose qui a un grand impact sur les résidents sur le terrain, alors il faut le prendre en considération. Mais vous ne voulez pas peut-être faire cette coproduction pour tous les volets de votre programme ou de votre démarche. Peut-être que vous n'avez pas une raison pour le faire ou le financement pour pouvoir le faire. Aussi, lorsque vous avez travaillé sur un autre projet dans la même communauté, peut-être que vous pouvez accélérer les choses. Mais lorsque vous commencez à zéro, je n'ai jamais entendu parler d'un processus qui s'est fait en dessous de 2 ans, mais les choses continuent à élaborer, à changer, donc on ne sait jamais. Il ne faut pas se pousser, parce que si vous essayez de précipiter tout, alors et souvent, le résultat n'est pas le même. Et si vous devez accélérer les choses, alors il faut rester raisonnable des attentes. Concernant l'échelle, la mise à l'échelle, il y a des exemples où la même approche a été appliquée dans certains endroits. Par exemple, dans un exemple où il y avait plusieurs participants dans c'est le programme IRIS Enact, où ils ont travaillé dans différents pays africains. Ce programme a été répliqué, réitéré, mais chaque fois, on l'a adapté pour satisfaire aux besoins de tel et tel pays ou de telle et telle communauté. Oui, je pense qu'il y a toujours la possibilité à mettre cela à l'échelle. Je me rappelle d'un programme qui, dans la dernière phase, ça devenait plus difficile pour le mettre à l'échelle. C'est beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'intérêt dans l'échelle, ou la mise à l'échelle. Il y a encore un moment qui nous reste. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à continuer à mettre des questions dans le chat. On va envoyer un document avec toutes les questions qui n'ont pas été répondues. Et puis, on va circuler les questions avec les réponses à tout le monde après le webinaire. Mais pour l'instant, nous n'avons plus le temps à nos mains. Donc, juste pour regrouper quelques questions, pour une autre question, la dernière question pour aujourd'hui, il y avait plusieurs questions concernant la recherche. Et mes félicitations pour toute la recherche. Question, comment est-ce que les gens peuvent se joindre à l'alliance pour laquelle vous travaillez? Et est-ce que cela va mesurer la coproductivité? Quels documents ressortent de cela? Bon, cette alliance d'adaptation est un groupe de gens qui sont intéressés. Il n'y a pas de rapports qui doivent être rédigés par qui que ce soit, mais vous devez pouvoir vous engager pour respecter les 6 engagements. Il y a aussi la théorie du changement. Vous en avez entendu parler. Vous voulez signer en effet que vous voulez faire partie de ce périple, de ce parcours. Il y a un formulaire d'application sur le site web. Là, vous pouvez remplir la demande. Je pense que je l'ai mis dans le chat. Donc, si ça vous intéresse, elle est sur le site web et puis vous pouvez contacter notre équipe pour obtenir davantage d'informations. La question de la mesure du changement pour s'adapter. Alors, pour l'instant, il y a quelques semaines, on a présenté une stratégie d'apprentissage et d'adaptation à nos membres. Et là, on se sert de différentes approches pour suivre l'apprentissage et le partage, pour que collectivement, on peut déceler les meilleures pratiques parmi nous, mais on voit aussi sur quoi travaillent les différents membres et où on peut aller dans l'avenir avec tout ça. On est en train de développer cela, il y a beaucoup d'appui. C'est une approche plus qualitative par rapport au suivi. Chaque organisation peut fixer ses propres cibles pour contribuer au changement qu'ils veulent voir se manifester sur le terrain et aussi pour pouvoir partager avec les autres membres.
C'est quelque chose qui est encore dans l'appui d'enfance. Il y a quelques éléments qui vont s'ajouter. Donc, on ne vient que de publier tout ça, c'est nouveau. On a une base de membres très active, proactive. On a eu beaucoup de chance parce qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles qui nous aident et qui renforcent la discussion. Et cela témoigne du fait que les gens pensent que c'est vraiment quelque chose d'utile. Cela est encourageant. C'est une initiative très inspirante et si ça vous intéresse, s'il vous plaît, contactez-nous. Merci beaucoup, Suzanne. Et Dr. Suzanne Carter, un grand merci pour cette belle présentation. C'était fascinant et je me réjouis de voir le jour où ceci fait partie intégrale de tous les projets climatiques et météorologiques. Merci pour votre participation. On apprécie votre dédicace. On va vous répondre et les réponses à vos questions. Vous voyez aussi un dernier sondage sur l'écran, juste pour que nous puissions avoir une meilleure idée pour des webinaires à organiser dans l'avenir ou pour des événements où on va vous parler des détails. Si vous voulez bien prendre une seconde de votre temps pour remplir ce sondage final, un grand merci à tout le monde pour participer. Je voudrais aussi remercier Suzanne Paracas qui a fait toute cette démarche technique et aussi Mako Facilitatrice, Ali Blumstop et Lily Holm pour l'interprétation et l'interprète vous remercie. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci à Dr. Suzanne Carter et ça va être une joie de se re-rencontrer lors de l'événement suivant. Les résultats du sondage sont sur l'écran devant vous et il me semble qu'il y a une demande pour des événements dans l'avenir. Un grand merci à tout le monde et au revoir.